Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons cette semaine pour un nouveau projet. Cette fois-ci, un projet en 3 dimensions puisqu'il s'agit d'une toute petite boîte. Vous voyez, elle est dans ma main. Elle mesure 8 cm de longueur sur 2 cm et demi en hauteur et en profondeur. Et cette petite boîte a été tout spécialement conçue pour pouvoir accueillir, roulement de tambour, un tube de rouge à lèvres. Donc c'est un petit cadeau à faire à une jeune fille par exemple. Le petit message que j'ai mis pourra servir en particulier si vous avez dans votre entourage une jeune fille qui vient de réussir un examen, son baccalauréat, etc. Ça pourrait être un joli petit cadeau à offrir. Bien sûr, cette petite boîte peut être utilisée également dans d'autres circonstances avec des petits chocolats, etc. Des petits chocolats, on peut toujours trouver une occasion de mettre des chocolats dans une petite boîte. Donc ça marche à tous les coups. Donc évidemment, cette petite boîte pourra être détournée, mais elle est faite spécialement pour pouvoir accueillir un tube de rouge à lèvres. Tous les tubes de rouge à lèvres ne sont pas strictement au même format, mais j'ai essayé de regarder ce que j'avais dans mes tiroirs et normalement ça devrait pouvoir fonctionner pour la très grande majorité des tubes de rouge à lèvres. Pour réaliser cette petite boîte, vous avez remarqué qu'elle est très élégante avec le petit fil argenté sur le dessus, le petit bijou perle sur le devant pour l'ouverture. Nous aurons besoin d'un rectangle de papier qui mesure 5 pouces 1/4 sur 4 pouces 3/4. Je vous le répète, mais comme d'habitude sur le blog, en cliquant sur le petit plus qui se trouve dans la barre d'infos, vous aurez le plan de marquage et de découpe avec toutes les dimensions, non seulement celles que je donne ici dans le blog, mais également les dimensions en système métrique si vous êtes réfractaire au système impérial. Dans la mesure où moi je vais utiliser la planche de marquage, je trouve que c'est plus pratique d'utiliser le système impérial, mais vous avez tout sur le blog pour pouvoir traduire cette petite boîte en centimètres. Il vous faudra également une chute de papier assortie à votre rectangle de papier, un petit morceau, également une chute de papier sable du Sahara et une bande de 3/8 de papier à motif. Alors je vous montre en fait, ce projet a été guidé justement par ce set de papier à motif que je trouve juste magnifique. Et le gros avantage des papiers Stampin' Up en général, que ce soit celui-ci ou tout autre set de papier à motif, c'est que au dos du set, on vous dit exactement quelles sont les couleurs qui sont utilisées sur ces papiers à motif. Donc si on prend ce set-ci, vous avez fleurs de cerisier, indigo des îles, macaron à la menthe, fruits des bois, sable du Sahara, sorbet aux prunes et murmure blanc. Donc vous savez exactement quel papier uni à sortir pour pouvoir faire un projet vraiment harmonieux. Donc ici, nous avons utilisé le sable du Sahara que l'on retrouve ici. Le fruit des bois est sur les fleurs principales. On n'a pas utilisé le fleur de cerisier et le sorbet aux prunes, mais on aurait pu tout à fait utiliser ces coloris-là. Et je vous montre le set de papier parce que je le trouve vraiment très très beau. Donc il y a celui-ci. Et ce que je trouve sympa, c'est que même quand il y a un côté, encore que celui-ci me plaise à peu près tous, mais quand il y a un côté qui me plaît qu'à moitié, bien souvent le dos me plaît beaucoup. Donc de toute façon, j'arrive toujours à trouver mon bonheur. Donc voici ici les petits pois avec le petit semis de fleurs qui est juste magnifique. Ici, c'est le papier que l'on utilise. Au dos, vous avez un effet de petites taches, un peu, c'est le même que celui-ci, mais dans les tons de rose, qui fait très peinture impressionniste. Ici, des petits pois décalés avec un effet un petit peu flouté. Là, des tout petits cœurs avec des petites fleurs au dos. Et le dernier, c'est celui que j'ai utilisé ici, avec des fleurs un peu plus grosses, et au dos nous avons un petit semis de fleurs dans les tons de macaron à la menthe. C'est vraiment un très joli set de papier qui donne l'impression vraiment d'avoir été peint et je le trouve très très beau. Donc nous allons, toujours en utilisant ce set de papier, utiliser la version dans les tons plus roses et donc une bande de papier, je le disais, de 3/8 de largeur. Nous allons commencer
par travailler notre rectangle de base de la boîte. Avec, comme je vous le disais à l'instant, ma planche de marquage, je vais positionner mon papier avec le bord le plus long à l'horizontale, donc sur le bord qui mesure 5/1/4, et je vais marquer mon papier à 1 inch et à 4/1/4. Puis je vais retourner mon papier et là je vais le marquer à 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces et 4 pouces. C'est assez simple, vous en conviendrez. Une fois le marquage fait, nous allons faire un petit peu de découpage. Donc bien repérer la bande qui est un tout petit peu moins large puisqu'elle ne fait que 3/4 alors que celles-ci font 1 pouce complet. Donc celle-ci on retient bien. Et les premiers carrés qui sont complètement à l'extérieur, ceux-là on va les garder intacts. Sur la deuxième bande, on va couper droit sur le carré qu'on garde intact, c'est celui que je vais vous montrer à l'instant. Et donc sur cette deuxième bande, nous allons couper en biais. Sur la troisième bande, nous allons également couper en biais, ce qui veut dire que nous avons des morceaux en V qui vont tomber. Quatrième bande, nous allons également couper en V sur le premier et couper droit sur le dernier. Il en manque un petit bout ici que je n'ai pas enlevé. Et voici donc ce que nous devons obtenir. Donc ici, les carrés sont intacts. Ici, ce sont des rectangles. Ici, les carrés sont intacts. Et sur les parties intérieures, on a biaisé ces morceaux. Sur la deuxième ligne, on va un tout petit peu enlever de l'épaisseur. Et sur la troisième, en revanche, on va en enlever quasiment la moitié des volets d'assemblage. Le reste, on va le conserver. Donc voici ce que nous obtenons. Nous allons ensuite marquer toutes nos lignes de pliage. Et avant de monter notre boîte, nous allons poser les papiers décoratifs. C'est bien plus simple de le faire pendant que le papier est encore à plat plutôt que lorsqu'il est en volume. Et donc nous allons attraper notre massicot, prendre notre papier décoratif et nous allons découper 4 bandes de 7/8. Donc on va se placer sur la gradation de droite du massicot. Ce sera beaucoup plus simple quand on a des petites bandes comme ça à découper. C'est beaucoup plus simple de se placer sur la partie droite du massicot puisque tout notre papier est tenu par la bande qui se trouve en haut. Et un rectangle, toujours de la même largeur, sur 5/8. Je vous rappelle que sur le blog, vous avez toutes les dimensions en système métrique, donc en centimètres. Si c'est 8e, quart, etc., vous déplaise. Je vais utiliser un petit doigt éponge avec mon encre assortie Fruits des Bois. Et je vais ancrer le pourtour de
chacun de ces rectangles. Simplement, je ne vais pas faire d'ancrage, d'ombrage en fait. Je vais juste ancrer la tranche du papier. Simplement parce que ce papier va être posé ensuite sur le papier fruits des bois. Et donc ça permet une transition plus douce entre le papier de fond et les papiers décoratifs. Une fois les pourtours de mes papiers décoratifs ancrés, je vais les apposer sur les différents rectangles de ma boîte. Vous pouvez éventuellement recréer le papier donc dans recréer le motif et le mettre dans l'ordre ou pas. Je ne l'ai pas fait sur celui-ci. Voilà, c'est une possibilité, mais ça n'est pas une obligation. Et donc je vais simplement utiliser ma colle multi-usage pour positionner mes panneaux décoratifs. Une fois mes papiers décoratifs posés, je vais repérer le centre de mon panneau le plus étroit. Donc si vous êtes en inch, ce sera 1/5/8. Simplement pour me servir de repère lorsque je vais utiliser ma petite perforatrice cercle 3/4 et faire un quartier de lune sur ce panneau le plus étroit. Et à nouveau, je vais réutiliser mon petit doigt éponge avec la couleur fruits des bois, simplement pour réancrer le pourtour de cet arc de cercle. À présent, nous allons pouvoir procéder au montage de la boîte. Ici, avec ces deux panneaux-là, nous avons le couvercle, nous le ferons après et nous allons donc commencer par le fond. Pour avoir une jolie forme, avec des angles jolis et arrondis sur le devant, ces deux panneaux vont venir se refermer comme ceci et vont venir en dernier pour justement obtenir ce joli arrondi. Et donc, nous allons commencer par assembler justement ce panneau de devant en alignant sur l'arête du bas, toujours avec notre colle multi-usage. Donc on va positionner de la colle sur les deux onglets d'assemblage de la deuxième rangée et on va aligner correctement sur l'arête du bas de la boîte ce panneau qui est dans l'alignement de la première bande. Une fois les deux panneaux de devant collés, on va encoller cette fois-ci les panneaux de la bande suivante que l'on va venir placer à l'intérieur pour faire quelque chose toujours de joli et de propre en alignant le carré complet sur l'arête cette fois-ci du fond de la boîte. C'est ce carré complet qui nous sert de repère pour bien aligner les côtés de la boîte. Il nous reste à présent le couvercle et nous allons de la même façon procéder en utilisant là encore les rectangles dont les angles ne sont pas biaisés et que nous allons positionner sur l'arête cette fois-ci du haut de la boîte.
Donc de la même façon, nous allons en coller cette partie-ci pour la mettre bien sur l'arête du haut. Une fois que notre couvercle est bien collé, on va utiliser nos ciseaux et on va simplement couper en biais de façon à faire un joli couvercle. Et voici notre petite boîte réalisée. Il ne nous reste plus qu'à procéder à la décoration. On va commencer avec le petit bijou perle. Donc ce sont des petites perles cerclées qui sont vraiment très jolies. Il y en a 3 dimensions disponibles dans la petite boîte, donc petit, moyen et grand. Ici nous allons utiliser le plus grand des 3 modèles. Il y a déjà un adhésif au dos de ces bijoux, donc il vous suffit d'enlever la protection de l'adhésif et de le mettre en position juste dans le creux de votre arc de lune. Pour la décoration du dessus de la boîte, nous allons découper deux ovales qui sont issus de la pyramide d'ovales. Donc vous avez les festonnés et les ovales simples. On va prendre les 2 plus petits de chacun des motifs. Et on va découper l'ovale plein dans du sable du Sahara et l'ovale festonné dans du fruit des bois. Toujours pour donner un petit peu plus de relief, je vais réutiliser mon doigt éponge avec mon encre fruit des bois que je vais donc ancrer en ton sur le petit ovale festonné et que je vais juste mettre sur le bord festonné de cette forme, ce qui va lui donner encore un petit peu plus de relief et la faire ressortir davantage sur mon projet. Je vais garder mon encre et je vais réutiliser le petit message « Tu as tout pour réussir ». Il est issu de ce set de tampons qui s'appelle Coffret de souhait design. Je pense pas l'avoir déjà utilisé, mais je crois que je vous en ai déjà parlé parce que ça fait partie de ces sets que j'aime beaucoup, où il y a moyen de personnaliser et d'assembler les mots pour en faire le message que vous souhaitez. Et il y a en plus des jolies décorations à assembler, à conjuguer avec ces messages. C'est vraiment un set que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai repris ce même message, tu as tout pour réussir. J'aime beaucoup aussi sur ces messages le fait qu'il y ait des calligraphies qui soient conjuguées, qui soient mélangées et qui fassent vraiment un assemblage assez joli. Et puis comme nos tampons sont transparents, il est vraiment facile de le centrer sur votre forme. Ce qui n'aurait pas été le cas avec un tampon caoutchouc. Avec un tampon caoutchouc, il aurait mieux valu d'abord tamponner le message et ensuite découper autour du message. Étape suivante, au dos de mon message, je vais mettre plein de petits mini points de colle et je vais en mettre bien plus qu'il ne serait normalement nécessaire pour coller un message l'un sur l'autre, simplement parce que, comme vous l'avez peut-être vu sur mon prototype, j'ai fait ces boucles avec du fil métallique
que je trouve que ça donne un effet vraiment joli. Ça apporte une petite touche de brillance que je trouve sympa. Et donc je vais placer des mini points de colle partout au dos de mon message. Alors après, je dois faire un choix cornélien. Je n'ai toujours pas décidé si j'utilisais le fil argenté ou le fil cuivré. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même le rose qui est un peu cuivré. Donc ça peut être joli aussi. J'ai une grosse hésitation. Je vais partir, je vais rester sur l'argenté. Je ne sais pas si c'est la bonne décision, mais vous n'êtes pas là pour m'aider. Alors, je vais utiliser donc mon fil métallique et en fait je vais faire des petites boucles de façon complètement aléatoire que je vais retenir sur mes petits mini points de colle. Une fois que le résultat, alors vous voyez au dos c'est un bazar inextricable, en revanche sur le devant on a quelque chose qui est plutôt joli, plutôt harmonieux et qui donne cette petite touche de brillance. Et nous allons ensuite, les points de colle qui sont au dos sont largement suffisants pour pouvoir coller et centrer le message sur l'ovale festonné, ainsi. Il ne nous reste plus qu'à utiliser de petites mousses 3D pour ainsi disposer notre message sur notre boîte à rouge à lèvres. En le centrant correctement sur la petite boîte. Et évidemment, la petite touche finale, mettre le rouge à lèvres dans sa petite boîte. Vous voyez qu'ici c'est un autre modèle, c'est pas la même marque. Alors il est moins ajusté que celui-ci, mais ça rentre complètement. C'est complètement ajusté à un tube de rouge à lèvres. Voici notre petite boîte décorée avec le papier à motif. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. À très bientôt.